Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre analyse sur le Commonitorium de Saint-Vincent de Lérins, composé, je rappelle, en 434 dans le sud des Gaules. Et je voulais au passage revenir sur un fait qui m'a échappé la dernière fois, je voulais en parler. Le symbole de la foi, ce qu'on appelle généralement le symbole de la foi, c'est un texte qui a été composé en deux parties, au concile de Nicée en 325 et modifié et allongé avec des coupes et des ajouts au concile de Constantinople en 381. Donc les deux premiers conciles écuméniques, au début du IVe et à la fin du IVe siècle. On l'appelle parfois le symbole de Nicée-Constantinople à cause de ça. Parce que c'est pas exactement le symbole de Nicée pur et dur, mais c'est la version qui a été finalisée à Constantinople. Mais enfin bon, on appelle souvent ça le symbole de la foi, tout simplement, ou le symbole au sens ancien, un texte bref qui doit résumer, exprimer l'essentiel de la foi. Et la plupart de ceux qui se disent chrétiens se réfèrent à ce symbole de la foi comme un texte qui fait autorité, qui en effet exprime correctement la foi chrétienne, etc., même si par ailleurs ils ont des théologies complètement différentes, que ce soit des anglicans, des catholiques romains, les orthodoxes, certains types de protestants, la plupart des protestants, je pense, conservateurs, acceptent le symbole de Nicée-Constantinople. Je sais que c'est pas le cas des baptistes aux États-Unis, et ça avait fait grand scandale quand la Convention des baptistes aux États-Unis a refusé de dire que le symbole de foi de Nicée-Constantinople était acceptable, parce que ça ne correspond pas à leur théologie du baptême, etc. Mais bon, si on va dans le détail, si on l'interprète réellement en contexte, de toute façon, beaucoup de gens l'utilisent alors qu'ils ne croient pas ce que le symbole dit sur l'Église, le baptême, etc. L'Esprit Saint, évidemment. Bon, en tout cas, c'est considéré comme un texte qui, en quelque sorte, fait autorité même pour les hétérodoxes. Or, sur quoi repose l'autorité du symbole de Nicée-Constantinople ? C'est la question pertinente ici. Tous ceux qui sont d'accord pour dire que le symbole de Nicée-Constantinople fait autorité est un texte qui exprime correctement la foi, qui, en quelque sorte, tout de suite après la Sainte Écriture, est un texte solide auquel on peut se fier, sur lequel on peut se baser pour être sûr qu'on confesse une foi correcte. Sur quoi ça se base ? Parce que personnellement, je ne vois pas sur quoi ça peut se baser autrement que ce qu'explique saint Vincent de Lérins, justement. Le symbole de la foi fait autorité comme critère de la foi parce qu'il est le consensus de ce qui a été cru depuis les apôtres jusqu'à Nicée, Constantinople, partout où ont prêché les apôtres, dans tout l'Empire, malgré l'arianisme, mais l'arianisme était une nouveauté, a été condamné comme tel au concile de Nicée, et par tous, c'est-à-dire par tous les saints docteurs, par tous les saints pères, tous ceux qui avaient effectivement transmis avec fidélité la foi des apôtres. C'est ça qui fait l'autorité du symbole à Nicée comme à Constantinople, et l'autorité des définitions de foi des conciles écuméniques en général. De sorte que ceux qui acceptent le symbole de Nicée et qui rejettent les définitions des conciles ensuite, c'est contradictoire, parce que le principe est exactement le même. Ou alors, leur critère pour dire que le symbole est utile et bon, c'est pas que le symbole a autorité en lui-même, mais c'est plutôt que eux-mêmes considèrent subjectivement que c'est en accord avec avec leur lecture de la Sainte Écriture, et ce serait ce que je reproche à la plupart des protestants de faire, en fait. Ils piochent ce qui leur plaise dans la tradition de l'Église, si ça correspond plus ou moins à ce qu'ils pensent que la Sainte Écriture enseigne. Donc le critère ultime, c'est leur propre théologie, ce qui n'est pas un critère objectif. Ils exercent un libre examen sur l'Ancien et le Nouveau Testament, ils en viennent avec leur système de théologie, ce qu'ils pensent être juste, qui peut évoluer avec leur compréhension du texte.
ou selon le théologien auquel ils se fient, et ensuite ils regardent l'histoire de l'Église, ils disent « Ah, ce texte il est pas mal, il contredit rien de ce que je crois, donc je vais dire que c'est un symbole qui a autorité pour moi ». Évidemment, on voit très bien que si le critère ultimement est subjectif, c'est pas très efficace, parce qu'on va simplement avoir un même texte qui ne sert pas à établir correctement la foi, si tous ces gens qui n'ont pas du tout la même foi sur des points fondamentaux reconnaissent ce texte comme correct. Donc c'est pas vraiment satisfaisant si le critère qui fait du symbole de Nicée-Constantinople ce texte fondamental d'expression de la foi chrétienne, c'est un critère subjectif. Le seul critère satisfaisant à mes yeux, c'est un critère objectif, et c'est le critère qui était celui de ceux qui ont écrit et approuvé ce symbole à Nicée et à Constantinople, qui est un critère patristique, et qui est exprimé par saint Vincent de Lérins. Et la raison pour laquelle saint Athanas se réfère sans cesse au concile de Nicée, il le dit lui-même, c'est parce que c'est le consensus des saints-pères qui s'est exprimé à Nicée. Donc c'est le même critère que saint Vincent de Lérins. Et donc, le seul critère objectif pour expliquer l'autorité intrinsèque qu'a le symbole de la foi, c'est pas une autorité qu'on lui accorde parce qu'on trouve qu'il est en accord avec les Écritures, c'est parce qu'il a été approuvé comme étant le résumé exact et authentique de ce qui a été cru depuis les apôtres jusqu'à 325 et 381, donc l'Antiquité, par tous ceux qui ont été réunis au concile de Nicée, et il y avait des évêques d'un peu partout, même d'en dehors de l'Empire, donc l'universalité, au sens de la vaste majorité, et par tous ceux qui ont été reconnus comme des grands docteurs, et des saints pères de l'Église, et des grands saints, donc la consensualité, les trois éléments du canon lérénien, universalité, antiquité, consensus. En tout temps, partout et par tous. C'est ça qui fonde objectivement l'autorité du symbole de Nicée-Constantinople, sachant que la manière la plus sûre de comprendre ce qu'il veut dire, c'est de lire ensemble les canons du concile de Nicée, les canons du concile de Constantinople, ce qu'on sait par les historiens ecclésiastiques de tout ce qui s'est passé autour de ces deux conciles. Une fois qu'on a lu les lettres synodales de ces conciles, les canons de ces conciles, on a de bons outils pour interpréter ce que veut dire le symbole, puisque ce sont les mêmes personnes qui ont approuvé les canons, qui ont écrit et signé la lettre synodale, à Nicée comme à Constantinople, et qui ont rédigé ce symbole de la foi, en partant des Saintes Écritures, mais ce n'est pas littéralement la Sainte Écriture, le symbole de la foi. C'est toujours en référence à la Sainte Écriture, parce que c'est la source dogmatique de base, mais on ne pourra trouver aucun passage en soi de la Sainte Écriture qui correspond exactement au symbole de Nicée-Constantinople. Donc c'est un texte qui n'est pas la Sainte Écriture, mais qui a cette autorité fondamentale et reconnue par la plupart, même si pas forcément avec le bon critère, parce qu'il remplit le canon lérénien. Je voulais souligner ça aussi. Ceux qui disent que le canon lérénien il sert à rien, il n'est pas praticable parce qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord et ça n'arrive jamais, le symbole de Nicée-Constantinople n'a d'autorité que par ce canon lérénien. Il n'y a pas d'autre raison. Ou alors vous direz que c'est parce qu'il a été approuvé par Nicée et Constantinople, mais quel est le critère de Nicée et Constantinople, sinon le consensus des pères et des saints évêques, sur qu'est-ce que la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, comme dit saint Jude. Donc, ça devient cyclique, ça devient circulaire. On voit très bien que la seule façon d'établir une autorité dans l'Église, dans l'état d'esprit ancien et apostolique, c'est ce canon lérénien. C'est pour ça qu'il est fondamental de le regarder de près et de bien le comprendre. Donc poursuivons, une épreuve d'humilité pour les hérétiques. Commonitoire 20, 6 à 8. On est toujours au livre 1. Ce tracas d'un cœur hésitant et mal affermi est un traitement de la divine miséricorde pour voir s'ils sont sages. Si hors du port assuré de la foi catholique, extra tutissimum catholice fidei portum, ils sont ainsi secoués, battus et presque menacés dans leur vie par les multiples orages de leurs pensées, c'est pour qu'ils carguent les voiles d'un esprit orgueilleux, frissonnant au vent du large, qu'ils avaient coupablement laissé se gonfler au vent des nouveautés.
Je vous rappelle qu'on s'était quitté la dernière fois aussi sur l'analyse de saint Paul aux Galates et cette idée donc de ceux qui viennent enseigner un nouvel évangile et qui sont emportés, comme dirait saint Paul, par tout vent de doctrine, toutes les modes de pensée de leur époque, plutôt que de s'attacher aux critères sûrs et inflexibles et intangibles de la foi catholique. Donc il parle d'ici. C'est une épreuve d'humilité pour les hérétiques parce que la véritable humilité, c'est d'accepter de mettre ses propres opinions de côté et d'épouser le consensus des saints, justement. C'est ça l'humilité. C'est pas d'accepter ce qu'on pense être humble et charitable, même quand c'est contraire à la tradition de l'Église. C'est de la fausse humilité, de la fausse charité, et ça ne mène pas vraiment à la sainteté. C'est ça le problème. Et ça n'aide pas vraiment les gens non plus. C'est pour ça que les saints moines du mont Athos écrivent dans l'une de leurs lettres, qu'on a citée récemment, que c'est par amour pour les hétérodoxes qu'ils conservent intangible la foi sur l'unité de l'Église. Voir aussi ce que dit saint Séraphime de Sophia, on a déjà publié son point de vue là-dessus. C'est pour qu'ils se retournent et demeurent à l'abri, si fidèles, que leur offre leur paisible et bonne mère, c'est-à-dire l'Église. Se seque intra fidissimam stationem placide ac bone matris reducant et teneant. Et pour qu'ils rejettent les flots amers et troubles de l'erreur, afin de pouvoir ensuite s'abreuver désormais à la source d'eau vive et jaillissante. Ut possint de inceps vive et salientis aquae fluenta potare. En référence à l'évangile selon saint Jean 4, 10 et 14. Donc évidemment, l'intérêt aussi de mettre en avant ce critère, c'est que ça va vraiment aider les gens à avoir quelque chose d'objectif et de solide et de tangible, d'intangible. C'est l'immobilité de la foi qui vient de Dieu, à quoi ils pourront s'accrocher pour éviter toutes les erreurs, toutes les hérésies, tous les vents des nouveautés, cette métaphore de l'orage et du vent et de la tempête, et le port sûr ou la barque qui suit la boussole infaillible, l'Église, on l'établit grâce à ce critère que saint Vincent donne. Il considère que c'est très important justement à cause de ça. Parce que c'est ce qui aide les gens à éviter de tomber dans les pièges du diable, que ce soit au niveau de la foi ou des mœurs. Qu'ils désapprennent pour leur bien, ici parle des hétérodoxes ou des hérétiques, qu'ils désapprennent. Il faut désapprendre pour devenir chrétien, et on ne fait pas que apprendre. Pendant le catéchuménat en particulier, on désapprend beaucoup de choses, et ça fait partie du catéchuménat, de la catéchèse. Il faut qu'ils désapprennent pour leur bien ce qu'ils avaient appris contre leur bien. Dediscant bene, quod didicerant non bene, et que de l'ensemble du dogme de l'Église, ex toto ecclesiae dogmate, ils comprennent ce que l'intelligence peut comprendre. Quod intellectu capi potest capiant, et que ce qui ne peut être compris, ils le croient. Quod non potest credant. Important aussi, tout le monde n'est pas capable de tout comprendre directement, évidemment. Il y a un progrès dans la compréhension qu'on a du dogme, mais même ce qu'on ne comprend pas, il faut le croire. Et ça, c'est pas une option. On ne peut pas délibérément croire autre chose que ce qu'enseigne l'Église. Il faut le croire. Quant à le comprendre, ça peut venir avec le temps, ça demande des études, ça demande de la prière, ça demande une vie d'ascèse et de prière et de recherche sincère. Et petit à petit, avec le temps, si Dieu le veut, on comprend. Mais l'assentiment, il faut croire ce qu'enseigne l'Église. Et c'est pas, il n'y a pas de liberté de conscience de ce point de vue-là. On est libre d'accepter ou de rejeter l'Église, mais on n'est pas libre de se considérer de l'Église tout en rejetant ce qu'enseigne l'Église. Ça, c'est une position contradictoire et qui doit être rejetée absolument. La liberté, elle se joue, est-ce que j'accepte le Christ ou pas? Est-ce que j'accepte l'Église ou pas? Est-ce que j'accepte l'orthodoxie ou pas? Mais si on l'accepte, il faut l'accepter tout entière. Sinon, ça fait beaucoup de tiédeur, de demi-christianisme, de pseudo-christianisme, et c'est ça qui tue la foi et qui rend inefficace, finalement, notre témoignage chrétien. Le syndrome rénovationniste des hérétiques. C'est moi qui ai donné ce titre, et c'est exactement ce que décrit saint Vincent de Lérins. C'est le syndrome rénovationniste des hérétiques, et c'est d'actualité, évidemment.
C'était déjà d'actualité à l'époque de Saint Vincent et à l'époque de Saint Paul et de Saint Jean d'ailleurs, sinon il n'écrira pas ce qu'il écrit aux Galates, Saint Paul. Mais en particulier à notre époque, le syndrome rénovationniste est devenu presque un nouveau critère de la foi. C'est-à-dire que le critère de la foi écuméniste, c'est le syndrome rénovationniste. Le critère de la foi des nouveaux théologiens du Vatican ou des nouveaux théologiens pseudodoxes, ici et là, c'est le syndrome rénovationniste. Donc c'est très intéressant de voir ce que Saint Vincent a à dire à ce sujet. Commonitoire 21, 1 et 2. De ce fait, roulant bien souvent ces pensées dans mon esprit, et y revenant sans cesse, je ne puis assez m'étonner de pareille folie de certains hommes. Mirari satis nequeo tantam quorundam hominum vesaniam, de pareille impiété de leur âme aveuglée, tantam exchecate mentis impietatem. Référence 2 Corinthiens 4, 4. Enfin, de pareille passion pour l'erreur. Tantam post remo errandi libidinem, si bien qu'au lieu de se contenter de la règle de foi traditionnelle, admise une fois pour toutes dès l'Antiquité, ut contenti non sint tradita et recepta semel antiquitus credendi regula, ils cherchent chaque jour du nouveau et encore du nouveau. Sed nova ac nova de die in diem coerant. Ils sont toujours impatients d'ajouter quelque chose à la religion. Semperque aliquid gestiant religioni addere. De changer, de retrancher, mutare, detraere, comme si ce n'était pas un dogme céleste, quasi non celeste dogma sit, dont une unique révélation doit suffire. Quod semel revelatum esse sufficiat. Mais une institution purement humaine, sed terrena institutio, qui ne peut être conduite à sa perfection que par de continuels amendements, assidua emendatione, ou plutôt par de continuelles corrections, immo potius reprehensione, alors que les oracles divins crient, ne déplacent point les bornes composées tes pères, ne transferas terminos quos possuerunt patres tui. Proverbe 22, 28. Alors on devrait graver ça dans le marbre et le lire tous les matins. 2 fois par jour si possible. Donc on va le relire sans le latin pour que ce soit plus fluide, parce que c'est très 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 d'actualité. De ce fait, roulant bien souvent ces pensées dans mon esprit, et y revenant sans cesse, je ne puis assez m'étonner de pareille folie de certains hommes, de pareille impiété de leur âme aveuglée, enfin de pareille passion pour l'erreur. Si bien que, au lieu de se contenter de la règle de foi traditionnelle, admise une fois pour toutes dès l'Antiquité, ils cherchent chaque jour du nouveau et encore du nouveau. Ils sont toujours impatients d'ajouter quelque chose à la religion, de changer, de retrancher, comme si ce n'était pas un dogme céleste dont une unique révélation doit suffire, mais une institution purement humaine qui ne peut être conduite à sa perfection que par de continuels amendements, ou plutôt par de continuelles corrections, alors que les oracles divins crient, ne déplacent point les bornes composées tes pères. Voilà ce qu'on doit répondre à tous les modernismes, à tous les rénovationnismes. C'est de la folie, c'est de l'impiété, c'est une passion pour l'erreur. Sur le même thème, saint Vincent continue, « Il y a encore cette parole apostolique, par laquelle, comme avec un glaive spirituel, velut quodam spiritali gladio, sont souvent décapitées, et doivent toujours l'être, toutes les nouveautés scélérates de toutes les hérésies. Omnes omnium hereseon scelerate novitates sepe truncate, semperque truncande sunt. Ô Timothée, garde le dépôt, évitant les profanes nouveautés de parole et les objections d'une science ou gnose au nom mensonger. Falsi nominis scientiae, gnosis, dans le texte grec. Quelques-uns, pour s'y être attachés, se sont égarés, loin de la foi. Premier épître à Timothée 6, 20 et 21. Et après cela, il se trouvera des gens d'un front assez endurci, d'une impudence assez vigoureuse, d'une obstination assez invincible pour ne pas céder au poids de ces divines paroles, pour ne pas fléchir sous une pareille masse, pour ne pas être assommé par de tels coups de maillet, enfin pour n'être pas écrasé par de tels coups de foudre. Évite, dit-il, les profanes nouveautés de parole. Il n'a pas dit les antiquités, il n'a pas dit les choses anciennes. Non dixit antiquitates, non dixit vetustates. Non, mais il montre au contraire ce que de toute manière il faut suivre. Immo plane,
quid e contrario sequeretur ostendit. Car si l'on doit éviter la nouveauté, c'est qu'il faut s'en tenir à l'antiquité. Si vitanda est novitas, tenenda est antiquitas. Et si la nouveauté est profane, c'est que l'antiquité est sacrée. Si profana est novitas, sacrata est vetustas. C'est assez clair que c'est une réfutation en règle de tout type de rénovationnisme, de modernisme et même de newmanisme, parce que, comme on le verra plus précisément, ce que Saint Vincent défend ici, c'est contraire à l'idée de développement dogmatique. On ne développe pas le dogme, on ne développe pas la doctrine, c'est pas une philosophie humaine, c'est une vérité transmise une fois pour toutes aux saints, une foi transmise une fois pour toutes aux saints, comme le dit l'épître catholique de Saint Jude, et elle doit être conservée comme telle jusqu'à la fin des temps. Ce qui se développe, ce n'est pas le dogme, ce n'est pas la doctrine, c'est d'autres choses qui ne touchent pas au dogme, à la doctrine, ou à l'essence fondamentale de l'éthique, de la morale, de l'éthos, etc. De même que les Saintes Écritures ne changent pas, la bonne interprétation et la bonne lecture des Saintes Écritures ne changent pas. C'est important ça, parce que de nos jours, la grande solution de subversion, une des grandes solutions de subversion du christianisme qui a été mise en avant, c'est que on garde bien toujours la même Sainte Écriture. Bon, il y a ceux qui carrément changent la Sainte Écriture, mais c'est une minorité, que ce soit les témoins de Jéhovah ou les Mormons ou que sais-je, eux, ils carrément modifient la Sainte Écriture. Ceux qui acceptent à peu près le canon authentique des Saintes Écritures, mais finalement, l'interprétation, elle, peut changer. Mais si l'interprétation, elle, peut changer, ça sert à rien que l'écriture elle-même ne change pas, finalement. Parce que ça ne peut pas servir vraiment de pilier et de roc immuable pour établir la foi si on peut interpréter l'écriture comme on veut. Donc pour que la foi soit conservée dans son intégrité et sa plénitude, il faut non seulement que la Sainte Écriture soit correctement conservée, mais aussi que la bonne interprétation des Saintes Écritures et la bonne règle de foi, regula fidei, concept très important, la règle de foi, ou le canon de la vérité, canontis alithias, chez saint Irénée de Lyon, soit aussi conservé. C'est pour ça que sola scriptura ne marche pas. Si on n'a que l'écriture, mais qu'on peut l'interpréter comme on veut, ça ne marche pas. Donc, c'est aussi très important ce texte de Saint Vincent de Lérins, le commonitoire, pour montrer que l'un des piliers du protestantisme, sola scriptura, ça ne marche pas. Et il va être très clair là-dessus, parce que d'une part, il souligne l'importance de la Sainte Écriture, qui est la source fondamentale du dogme, mais il explique aussi très bien, d'autre part, qu'il y a des vérités qui sont établies par l'Église, qui sont non écrites, qui ont force, qui ont autorité pour la foi et pour les fidèles, sans nécessairement être dans les Écritures, et c'est là qu'on voit que Saint Vincent de Lérins n'a pas du tout une perception protestante de la chose. Comme d'ailleurs aucun des saints-pères n'en a une. C'est pas parce qu'ils mettent les Écritures sur un piédestal, comme tout chrétien devrait le faire, et que pour lutter contre certains hérétiques, ils mettent en avant l'autorité des Écritures, qu'ils considèrent que c'est seulement l'Écriture qui a une source d'autorité dogmatique. C'est pas vrai. On verra que Tertullien dit le contraire, Saint Vincent dit le contraire, Saint Basile dit le contraire, enfin tous les pères de l'Église sont au courant, Saint Irénée aussi, sont au courant que simplement l'Écriture, on peut faire beaucoup d'hérésies avec. Donc ils font toujours appel à la tradition aussi. Et il y a certaines choses, ce qui est important, comme on le soulignera, il y a certaines choses qui sont sola traditione, seulement par la tradition, ce qui réfute complètement le protestantisme, justement. C'est pas simplement que on peut avoir un peu de tradition, on peut colorer d'un peu de tradition sola scriptura, hein, c'est qu'il y a des choses qui sont que par la tradition. Donc, par définition, c'est pas sola scriptura. Scriptura est autre chose. Mais scriptura est fondamentale. On ne peut pas nier l'importance des Saintes Écritures pour le dogme, pour l'éthique, etc., etc. Donc, poursuivons sur le même thème, le syndrome de l'innovation est sans fin. C'est ça aussi le problème, c'est que si vous donnez un petit doigt
à cette attitude, à cette idéologie, à ce type de tendance, ils vont manger tout le bras jusqu'à l'épaule, et puis ensuite tout le corps avec. Le syndrome de l'innovation est sans fin. Donc méfiez-vous toujours de ceux qui disent « mais on veut juste ça, c'est tout, on veut pas ça », qui est l'étape suivante. Par exemple, les féministes vont dire « on veut juste des diaconesses », qui ne sont pas exactement comme les diaconesses de l'Antiquité d'ailleurs, il faut qu'elles soient un peu comme ça, c'est tout ce qu'on veut. On veut pas de prêtres, on veut pas de femmes prêtres, on veut pas de femmes évêques, on veut pas retourner toute la tradition de l'Église. Oui, c'est ce que disaient aussi les mêmes personnes chez les anglicans, les épiscopaliens, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont des femmes évêques, ils ont des évêques. Donc oui, on veut juste des diaconesses, oui. Puis, si vous leur donnez ça, oui, si on avait au moins une femme prêtre, si possible, juste pour voir, mais vraiment avec tout le respect qu'on vous doit, oui, bien sûr. Et ensuite, mais pourquoi pas une évêchesse, une épiscopesse, finalement, si vous avez accepté ça et ça, et c'est sans fin après. Vous allez faire couler tout le bateau à force de donner une planche du navire, à chaque fois une planche du navire, après il n'y a plus de navire, ils sombrent. C'est ce que souligne ici saint Vincent de Lérins. Car si l'on tolérait une seule fois cette licence de l'erreur impie, ec impie fraudis licentia, je tremble de dire quel danger s'ensuivrait de détruire, d'anéantir la religion. Quantum excindende atque abolende religionis periculum consequatur. Sitôt qu'on aura cédé sur un point quelconque du dogme catholique, abdicata etenim qualibet parte catholici dogmatis, un autre suivra, puis un autre encore, puis d'autres et d'autres encore seront abandonnés, d'une façon en quelque sorte coutumière et licite. Alia quoque atque item alia, ac de inceps aliet alie, iam quasi ex more et licito abdicabuntur. De plus, une fois les parties rejetées une à une, qu'arrivera-t-il à la fin, sinon que le tout sera rejeté de même? Porro autem singillatim partibus repudiandis, quid aliud ad extremum sequetur, nisi ut totum pariter repudietur. Donc voilà, c'est assez simple, c'est ce que je viens de vous expliquer. On commence à accepter un petit peu de rénovationnisme, en bout de course, tout a été liquidé et anéanti. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre un siècle, ça peut prendre 2 siècles, ça peut prendre 5 siècles, mais c'est inévitable. Pour ça, il faut rester ferme, tout à fait clair, ferme, sur ce qui est intangible. On ne peut pas y toucher. C'est le dépôt de la foi apostolique, c'est l'éthos apostolique. Si on commence à accepter de le modifier dans son essence même, dans ce qui est dogmatique et doctrinal, justement, si on commence à le développer ou à prétendre le développer, en général, c'est une prétention de développer le dogme qui est en fait un droit d'innover. C'est exactement ce qu'on observe dans l'histoire du catholicisme, d'autant plus dans le protestantisme. Le catholicisme a développé le droit d'innover en l'appelant développement dogmatique. Et après, en imaginant, de manière assez fantasmatique, que, mais si, regardez, dans ce texte ancien, il y a ça, ici, il y a ça. Oui, mais non, vous avez juste commencé par innover, par spéculer, et ensuite vous cherchez à justifier rétrospectivement quelque chose qui n'avait pas de base solide, et c'est exactement ce qu'on observe avec l'infaillibilité pontificale, avec l'Immaculée Conception de la Vierge, qui est un nouveau dogme, que ça passe pas le test du canon lérinien, pour tout un tas d'autres choses. L'universalité de juridiction de l'évêque de Rome, non, enfin tout le monde est d'accord pour dire que ça n'existait pas dans les premiers siècles, par conséquent c'est une innovation. L'infaillibilité pontificale, c'est une innovation. C'est pas un développement de quelque chose qui était en germe, c'est contraire à ce qui est cru dans les premiers siècles, sur l'infaillibilité de l'Église. Vous voyez ma vidéo sur le 5e concile d'Œcuménie. En tout cas, on pourrait trouver plusieurs exemples historiques comme ça. Et évidemment, l'idée même de développement dogmatique, non, n'est pas traditionnelle. Et saint Vincent de Lérins est utilisé à tort et à travers, mais il n'enseigne pas le développement dogmatique. Il enseigne un progrès légitime dans ces choses-là qui ne sont pas soumises à la même intangibilité que le dogme ou la doctrine ou les mœurs. Comparé avec saint Jean Cassien, presque contemporain, il est décédé en 435, un an après la composition du commonitoire, donc il est d'une génération plus âgée, mais il est contemporain du moment où saint Vincent écrit son commonitoire. O Agios Cassianos, ici sur l'icône, dans son traité sur l'incarnation contre Nestorius, au chapitre 6.
Saint Jean Cassien nous dit « Dans ces conditions, en rejetant l'unité du seul Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu, Nestorius, qui s'adresse, tu as tout rejeté. » Voilà. Une faute dogmatique, c'est comme avoir rejeté toute la foi. Écho à l'épître de Saint Jacques dans le Nouveau Testament. Si un iota de la loi n'est pas respecté, c'est comme rejeter toute la loi. Car il est dans la nature du mystère ecclésial et de la foi catholique que celui qui rejette le mystère en partie ne puisse pas le confesser en partie. Tous les articles sont en effet tellement liés et unis entre eux que l'un ne peut tenir sans l'autre, et qu'il ne sert à rien de croire à tous les autres quand on en a récusé un seul. Ça aussi, on devrait le lire tous les jours. Ça nous éviterait de partir dans des idéologies et des attitudes pernicieuses. Dans ces conditions, en rejetant l'unité du seul Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu as tout rejeté. Alors même s'il a une foi trinitaire parfaite, même s'il a une foi parfaite sur tel ou tel autre sujet, en rejetant le fait qu'il n'y ait qu'une seule hypostase du Christ, ce qui est reproché à Nestorius, il a tout rejeté. Mais pour tous ceux qui pensent que « Ah, mais une erreur, c'est pas grave, tout le reste est bien », c'est pas ça l'état d'esprit patristique. Quand il s'agit du dogme, une erreur, ça met en danger tout le système. Que ce soit de la christologie, de la triadologie, de l'ecclésiologie, ou que sais-je, de la sotériologie, n'importe quel aspect. Si ça touche au dogme et à l'éthique fondamentale du christianisme, c'est tout rejeter. C'est pour ça que accepter l'infaillibilité pontificale, c'est rejeter la foi apostolique. Accepter l'Immaculée Conception, c'est rejeter la foi apostolique. On ne peut pas marchander, on ne peut pas avoir une attitude de buffet avec le christianisme, avec la vérité en général. Ce n'est pas le buffet du Christ, on doit accepter le dépôt apostolique tel qu'il est dans son intégrité. Et c'est toujours été la position des saints-pères. On répète ce que dit Saint Jean Cassien, car il est dans la nature du mystère ecclésial, le mystère de l'Église, et de la foi catholique, que celui qui rejette le mystère en partie, je n'aime pas cette partie-là, donc je ne vais pas y croire, ne puisse pas le confesser en partie. On ne peut pas confesser en partie la foi, c'est ce que dit Saint Jean Cassien. Si on rejette une partie, on ne peut pas confesser le mystère ecclésial et la foi catholique tout court. On ne peut pas confesser en partie la vérité. Et c'est très important pour tous les écuménistes qui écoutent, on ne peut pas confesser en partie la vérité. Ça ne s'appelle pas confesser la vérité. Il n'y a pas de zone grise ici. C'est ce qui est très clair chez les saints-pères de l'Église. C'est la même chose que répète le métropolite Philarète de New York en s'inspirant des saints-pères. On ne peut pas dire « Oh, il a 80% juste, donc il est dans l'Église. » Même si il rejette 20% de la foi orthodoxe. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, et c'est pour ça que quand on est reçu dans l'Église orthodoxe, que ce soit par le baptême ou par la chrismation, il y a une abjuration des hérésies dans le rituel. Le rituel de chrismation, par exemple, qui a été composé en 1484 pour la réception des latins, il y a une abjuration des hérésies latines principales, et ensuite on reçoit la chrismation et on devient orthodoxe. Et c'est pareil au canon 95 de Intrulo, il y a abjuration. Il faut que les sévériens, les nestoriens, les eutychiens, etc. rejettent les hérétiques et leurs hérésies, acceptent de condamner les hérésiarques, et ensuite confessent la foi orthodoxe, et ensuite ils sont reçus. Voir canon 95 Intrulo. C'est ça l'esprit patristique, c'est que la vérité est un peu comme l'essence divine, elle est simple et sans partie finalement. On peut évidemment conceptuellement voir différents aspects de cette foi, mais son intégrité est organique et non découpable. On peut pas couper la foi en partie et établir des choses qui sont fondamentales et des choses qui sont secondaires, et donc à partir de là dire que si on croit les fondamentales mais qu'on ne croit pas les secondaires, alors c'est pas grave. C'est pas ça l'attitude des saints-pères en tout cas. Ils ne cherchent pas à faire une hiérarchie de ce qui est plus important ou moins important, mais toute la foi est importante et une et entière. Et c'est ce que saint Jean Cassien appelle le mystère ecclésial et la foi catholique. Tous les articles sont en effet tellement liés et unis entre eux, organiquement liés, que l'un ne peut tenir sans l'autre, et qu'il ne sert à rien de croire à tous les autres quand on en a récusé un seul. Saint Jean Cassien de Marseille dit Le Romain, traité sur l'incarnation contre Nestorius 6, 17, 1. Poursuivons avec le syndrome de l'innovation qui est sans fin.
Et d'autre part, si l'on commence à mêler le nouveau à l'ancien, les idées étrangères aux idées domestiques, aux idées qui sont de la maison, littéralement, donc du sein de l'Église, le profane au sacré, nécessairement cette habitude se propagera partout. Proserpath hic mos in universum necesse est, si bien qu'ensuite, dans l'Église, il ne demeurera plus rien d'intact. Ut nihil post ac apud ecclesiam relinquatur intactum, rien d'inentamé, rien d'inviolé, rien d'immaculé, nihil illibatum, nihil integrum, nihil immaculatum, mais qu'il y aura une maison de passe des erreurs impies et scandaleuses. Sit ibidem de inceps impiorum ac turpium errorum lupanar. C'est littéralement un lupanar. L'Église devient un lupanar si on laisse entrer les choses étrangères, les idéologies qui ne sont pas du Christ, qui ne sont pas de l'Esprit Saint, qui ne sont pas des Saints-Pères. On fait de l'Église un lupanar. Précisément là où se trouvait auparavant un sanctuaire de la chaste et incorruptible vérité. Ubi erat antea caste et incorrupte sacrarium veritatis. Puisse la piété divine détourner un pareil forfait de la pensée des fidèles, et que ce délire soit celui des impies. Saint Vincent de Lérins, Commonitoire, 23-15. Donc c'est très clair, revient à la charge là-dessus, si on laisse une seule goutte de fausseté, on met en danger toute la vérité. Si on laisse tranquillement l'hérésie s'installer, on met en danger tout le corps du Christ. Et ensuite, petit à petit, tout va être contaminé à tous les niveaux. L'histoire du catholicisme est un bon exemple, je trouve. Immuabilité du dogme et croissance légitime. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est immobiliste. Ceux qui reprochent aux orthodoxes d'être immobilistes, si vous parlez du dogme de la foi, c'est un véritable compliment et on est très content d'être immobiliste sur la foi. Mais ça ne veut pas dire que rien ne change jamais dans la vie de l'Église. C'est tout simplement faux, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour savoir que ce soit au premier ou au second millénaire, il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent dans la vie de l'Église. L'important, c'est que ces choses qui croissent ou qui changent ou qui se modifient ne concernent ni le dogme, ni l'éthique fondamentale ou l'état d'esprit fondamental des apôtres. Ce qui est un péché est appelé un péché, ce qui est une vertu est appelé une vertu, ce qui est correct est appelé correct, et ce qui est incorrect est appelé incorrect. Et que le critère de la foi soit toujours clair, et que les saints, le consensus des saints soit bien identique à celui des saints antérieurs, etc. Donc la barque est toujours sur la même ligne droite. Si ça, c'est bon, autour, il y a de la place pour la diversité, il y a de la place pour la liberté, il y a même de la place pour diverses opinions sur certains aspects, légitimement. Mais il faut que le cœur du christianisme reste intangible. Donc voyons ce que dit saint Vincent de Lérins sur la croissance légitime, qui n'est pas incompatible avec l'immuabilité du dogme, mais les deux vont ensemble. Parce qu'avec le temps et l'histoire, évidemment, les choses se développent. Par exemple, dans l'art de l'Église, l'art se développe, l'expression artistique se développe, la liturgie se développe. Il n'y a pas d'immobilisme liturgique, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on fait la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome que ça a été exactement la même chose en tout point depuis le IVe siècle jusqu'à nos jours. Il y a une très grande diversité liturgique. L'important, c'est que ça soit la même vérité, la même foi, les mêmes dogmes, les mêmes mœurs, le même état d'esprit. L'Église du Christ, quant à elle, gardienne attentive et prudente des dogmes qui lui ont été donnés en dépôt, Christi vero ecclesia, sedula et cauta depositorum apud se dogmatum custos, n'y change jamais rien, n'enlève rien, n'ajoute rien, nihil in is umquam permutat, nihil minuit, nihil addit. Elle ne retranche pas ce qui est nécessaire, ni n'ajoute de superflu. Non amputat necessaria, non adponit superflua. Elle ne laisse pas perdre ce qui est à elle, ni n'usurpe ce qui est à autrui. Mais avec tout son savoir-faire, elle s'applique à ce seul point, en traitant avec fidélité et sagesse des doctrines anciennes. Hoc unum studet ut vetera fideliter sapienterque tractando. Perfectionner et polir ce qui, dès l'Antiquité, antiquitus, a reçu sa première forme et sa première ébauche.
Donc, un des critères de la croissance légitime, c'est qu'il faut que dès l'Antiquité, ça ait reçu sa première forme et sa première ébauche. Et pas que ça soit contredit littéralement. Consolider, affermir ce qui a déjà son relief et son évidence. Si qua iam expressa et enucleata. Garder ce qui a été déjà confirmé et défini. Si qua iam confirmata et definita custodiat. Enfin, quel but s'est-elle jamais efforcée d'atteindre par les décrets des conciles, conciliorum decretis, sinon de faire que ce qui était cru auparavant en toute simplicité, cela même soit cru de façon réfléchie. Donc il y a un développement de la réflexion qui n'est pas un changement du dogme. Quod antea simpliciter credebatur, hoc idem post ea diligentius crederetur. Que ce qui auparavant était prêché un peu mollement, cela même soit prêché avec plus d'ardeur. Par exemple, la consubstantialité du Père et du Fils, Concile de Nicée. Ou la consubstantialité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils, Concile de Constantinople I, etc., etc. Une seule hypostase du Fils incarné, Concile d'Éphèse, deux natures qui conservent leur distinction après l'union, Concile de Chalcédoine, etc. Que ce qui auparavant était honoré en toute décontraction, cela le soit avec plus d'attention, et en général avec plus d'attention à cause d'hérésies de danger qui surgissent et surviennent dans l'histoire. C'est pour ça notamment qu'on prête plus d'attention depuis le XXe siècle au dogme de l'unité de l'Église, parce qu'il est mis en danger par l'écuménisme. On voit très bien comment la dynamique fonctionne. C'est pas qu'on s'y intéressait pas avant, mais la chose n'était pas remise en cause, donc il suffisait de l'affirmer, et quand elle commence à être remise en cause de plus en plus violemment par les hérésies en particulier, eh bien on est obligé de s'y intéresser avec plus d'attention, et de la prêcher avec plus d'ardeur, dit saint Vincent, et donc que la chose soit crue de façon réfléchie, c'est exactement ce qu'il faut faire aussi sur l'ecclésiologie pour combattre l'écuménisme. Mais il faut que ce soit une croissance légitime et organique. Ça ne peut pas être en contradiction avec ce qui est cru. Un développement ou une croissance légitime ne peut pas contredire ce qui était cru avant, par définition. Passage très intéressant, ce qui issu sola traditione, donc seulement de la tradition seule, a été confirmé par l'Église en concile. C'est un passage qui refute le protestantisme en passant. Voici ce que toujours et sans plus, semper neque quicquam, même sans être provoqué par les nouveautés des hérétiques, l'Église catholique a fait par les décrets de ses conciles. Conciliorum suorum decretis catholica perfecit ecclesia. C'est important parce que saint Vincent écrit en 434, c'est-à-dire à une époque où la majorité des protestants acceptent les décisions des grands conciles, c'est-à-dire Nicée, Constantinople I, Éphèse. Donc là, il écrit avant Chalcédoine. En général, la plupart des protestants acceptent les définitions de Nicée, Constantinople I et Éphèse, voire même Chalcédoine. Et après Chalcédoine, ils commencent en général, à ne pas être d'accord entre eux. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont du mal aussi avec Chalcédoine ou Éphèse, mais en tout cas, la plupart des grands conciles qui ont eu lieu jusqu'à Éphèse, ils sont rarement remis en cause. Il y aura évidemment les Assyriens / Nestoriens, mais c'est quand même une minorité. Ce qu'on appelle l'église assyrienne, qui était appelée historiquement avant l'église des Perses ou l'église de l'Orient, mais tout simplement, ils ont une christologie nestorienne. Mais ils ne représentent pas beaucoup de monde aujourd'hui. Donc majoritairement, les gens acceptent Nicée, Constantinople I, Éphèse, au moins ces trois-là, et c'est à ce moment-là qu'écrit saint Vincent. Et il dit que voici ce que toujours et sans plus, même sans être provoqué par les nouveautés des hérétiques, donc il n'y a pas forcément besoin de nouveautés hérétiques, mais c'est souvent le moteur de ces décisions quand même, pour protéger la foi, l'Église catholique a fait par les décrets de ses conciles ce qu'elle avait reçu des ancêtres par l'intermédiaire de la seule tradition, orale et vivante, quod prius a maioribus sola traditione susceperat, elle l'a consigné aussi en des documents écrits pour la postérité. Hoc deinde posteris etiam per scripture chirographum consignaret. Chirographum écrit à la main. Résumant quantité de choses en quelques mots, et le plus souvent pour en éclaircir l'intelligence, en caractérisant par des termes nouveaux et appropriés, tel article de foi qui n'avait rien de nouveau. Non novum fidei sensum nove appellationis proprietate signando. Très important. Qu'est-ce qui se développe ou qu'est-ce qui évolue? C'est les termes.
Les termes sont nouveaux, mais appropriés. Évidemment, s'ils ne sont pas appropriés, ça ne va pas. Les termes nouveaux et appropriés, par exemple consubstantiel, homoousios, dans le symbole de Nicée. C'est un terme nouveau qui était utilisé par des philosophes, mais pas spécialement dans la catéchèse de la règle de la foi, mais il a été mis dans le symbole de Nicée pour contrer l'arianisme. C'était un terme nouveau, mais approprié, pour confesser la Trinité et l'incarnation du Christ, qui n'avait rien de nouveau. Qu'est-ce qui change les termes? Qu'est-ce qui ne change pas? La vérité, le dogme, la foi. C'est l'arianisme qui était une nouveauté, mais la foi orthodoxe catholique confessée à Nicée n'était pas une nouveauté, mais on a utilisé éventuellement des termes nouveaux, mais appropriés, pour contrer l'hérésie. Donc je relis parce que c'est important. Voici ce que toujours et sans plus, même sans être provoqué par les nouveautés des hérétiques, l'Église catholique a fait par les décrets de ses conciles. Ce qu'elle avait reçu des ancêtres par l'intermédiaire de la seule tradition, je rajoutais entre crochets orale et vivante, dans le texte c'est la seule tradition. Quand il dit la seule tradition, ça veut dire pas les Écritures, justement. Il suffit de lire le début du commonitoire pour voir qu'il fait une distinction entre les deux. Par l'intermédiaire de la seule tradition, si c'est pas par les Écritures, c'est oral et vivant, elle l'a consigné aussi en des documents écrits pour la postérité. Donc la tradition non écrite devient écrite, mais évidemment elle est consignée dans des textes qui ne sont pas mis dans le canon des Écritures. C'est ce qu'on appelle la tradition des documents qui expriment la tradition non écrite de l'Église, même si éventuellement ils ont été mis par écrit, comme les catéchèses de Saint Cyril de Jérusalem. Dans les catéchèses, Saint Cyril de Jérusalem dit à ses auditeurs « Ne recopiez pas ce que je vous dis, c'est seulement pour vous les catéchumènes, et vous n'avez pas le droit de le répéter à ceux qui ne sont pas catéchumènes, donc c'est pour ça que je fais que à l'oral. Et ça ne doit pas quitter cette salle ce que je dis, mais ça a été mis par écrit manifestement à un moment donné, et donc on peut lire les catéchèses dont Saint Cyril disait que c'était purement oral, et qui justement, il ne les donnait pas par écrit pour pas que ça soit diffusé, pour pas donner des perles aux cochons, que ce soit diffusé pour qu'on s'en moque ou qu'on le réfute hors de l'Église. C'est un bon exemple de tradition non écrite qu'on a conservé à l'écrit, tout le cycle catéchétique de Saint Cyril de Jérusalem, qui est le plus ancien cycle complet de catéchèse qu'on a conservé, vers les années 350. Je conseille à tous de lire les catéchèses de Saint Cyril de Jérusalem. Donc, c'est vraiment un passage important aussi pour comprendre la notion de tradition, pourquoi ça a autorité, pourquoi c'est important. Parce que ça vient aussi des apôtres, et ça a été transmis simplement sous un autre mode. On a transmis les Écritures en les recopiant de génération en génération, et en les lisant de génération en génération pendant les offices à l'Église, et on a aussi transmis d'autres choses qui ne sont pas les Écritures, mais qui sont aussi importantes pour la foi, et elles ont été transmises d'une autre manière, en parallèle, par les mêmes personnes. Donc si vous avez les Saintes Écritures, c'est grâce aux mêmes personnes qui aussi ont transmis ces traditions non écrites, qui forment un tout. Elle a consigné des documents écrits pour la postérité, pas pour qu'on les rejette ou qu'on les relativise, mais pour qu'on les lise et qu'on les comprenne, et qu'on s'en inspire aussi pour notre foi. Régiment quantité de choses en quelques mots, et le plus souvent pour en éclaircir l'intelligence. On pense aussi aux définitions dogmatiques des saints conciles, justement, en caractérisant par des termes nouveaux et appropriés tel article de foi qui n'avait rien de nouveau, et probablement il pense au concile de Nicée, au symbole de foi de Nicée-Constantinople, et à la définition de foi du concile d'Éphèse, dont il parle dans le livre 2. Le blasphème des innovateurs. C'est aussi important de comprendre que ceux qui innovent sur le dogme, sur ce qui est intangible, sont des blasphémateurs. Les profanes nouveautés de parole. 1 Timothée 6, 20. Donc il va faire l'exégèse de saint Paul, encore une fois. Que signifie profane? Ce sont celles qui n'ont rien de saint, rien de religieux, qui sont complètement étrangères au sanctuaire de l'Église, qui est le temple de Dieu. Que nihil habent sacri, nihil religiosi, ab ecclesiae penetralibus, que est templum Dei. Voir 1 Corinthiens 3, 16. De paroles, c'est-à-dire les nouveautés de dogmes, de sujets, d'opinions qui sont contraires au passé, à l'Antiquité, et qui, une fois admises, nécessitent que soit violée, en tout ou en grande partie, la foi de nos bienheureux pères. Que sunt vetustati, que antiquitati contrarie, que si recipiantur, necesse est ut fides beatorum patrum, aut tota, aut certe, mania ex parte,
violetur, nécessite que l'on déclare que tous les fidèles de tous les âges, necesse estut omnes omnium etatum fideles pronunciatur, tous les saints, omnes sancti, tous ceux qui ont gardé la chasteté, la continence ou la virginité, tous les clercs, les lévites et les sacerdotes, tant de milliers de confesseurs, tant de légions de martyrs, la multitude et la célébrité de tant de villes et de peuples, tant d'îles, de provinces, de rois, de races, de royaumes, de nations, en un mot l'univers presque entier, totus post remo iam pene terrarum orbis, incorporé par la foi catholique au Christ, sa tête, per catholicam fidem Christo capiti incorporatus, référence à Éphésiens 4.15 et Colossiens 1.18, est, durant tant de siècles, ignoré, erré, blasphémé, et n'est point su ce qu'il fallait croire. Tanto seculorum tractu ignorasse, errasse, blasphemasse, nescisse quid crederet. Très important, hein, c'est ce qu'on a envie de dire quand on voit le Vatican dire, par exemple, qu'on peut bénir les unions homosexuelles. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, depuis l'époque de Saint Paul jusqu'à François Bergoglio, personne ne savait qu'on pouvait bénir les unions homosexuelles et tout le monde disait au contraire qu'il faut les rejeter, les condamner et tout faire pour que cela ne soit pas accepté par l'Église et qu'on puisse soigner ce problème comme on soigne tous les autres. Idem pour la peine de mort. Je rappelle que, quel que soit l'intérêt qu'on porte au sujet, le catéchisme catholique romain a changé sur la question de la peine de mort, qui était déclarée comme en accord avec la loi morale qui est censée être universelle et intangible, qui vient de Dieu. Et depuis que François Bergoglio a changé son catéchisme, maintenant c'est devenu la formule exacte, je crois, contraire à la lumière des évangiles, quelque chose comme ça. Absolument contraire à la vérité évangélique, en tout cas. Et ça veut dire que jusqu'à François Bergoglio, en un mot, l'univers presque entier, on pourrait répéter toute la phrase, incorporé par la foi catholique au Christ sa tête, est durant tant de siècles ignoré, erré, blasphémé, et n'est point su ce qu'il fallait croire, puisqu'il il soutenait que la peine de mort était tout à fait morale, et non antimorale, et pas contraire à l'évangile, mais selon la loi morale. C'est un exemple parmi d'autres. On pourrait en trouver sans doute encore d'autres. On pourrait en trouver sur des points de vue éthiques, mais aussi sur des points dogmatiques. Et vous pouvez vous amuser à chaque fois à réappliquer ce passage de Saint Vincent de Lérins, parce qu'il exprime vraiment la réaction normale de tout chrétien traditionnel face à ce genre de choses. Donc je vais relire sans le latin, pour que ce soit plus fluide. Donc les profanes nouveautés de parole, que signifie profane? Ce sont celles qui n'ont rien de saint, rien de religieux, qui sont complètement étrangères au sanctuaire de l'Église, qui est le temple de Dieu. Toutes les idéologies étrangères. Le féminisme, c'est étranger. L'écuménisme, c'est étranger. L'origénisme, c'est condamné et étranger. L'universalisme origéniste, c'est condamné et étranger à l'Église. On peut trouver plein d'exemples. Les idéologies woke, LGBT, tout ce que vous voulez, c'est étranger à l'Église. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et voilà, tout ça s'applique. Tout ça, c'est ce qu'on appelle profane. Tout ce que saint Paul aurait appelé profane, nouveauté de parole. Parce que c'est étranger au temple de Dieu. De paroles, c'est-à-dire les nouveautés de dogmes, de sujets, d'opinions, qui sont contraires au passé, à l'Antiquité, et qui, une fois admises, si on admet ces innovations, comme on est obligé de le faire quand on est catholique romain, ou protestant, parce que ça touche à peu près tous les protestantismes aussi, si on regarde l'histoire, ne serait-ce que sur les mœurs, l'histoire du luthéranisme ou du calvinisme, ou de l'anglicanisme, on voit que c'est vraiment assez parlant. Tout ce qui était considéré comme normal à telle époque est considéré comme marginal et hyper conservateur, réactionnaire quelques décennies plus tard, et comme il n'y a pas de fin à ce syndrome, ça va de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et ce qui était considéré comme normal par les pères fondateurs de la Réforme, Calvin et Luther, est considéré comme complètement pas normal et marginal par la plupart des protestants d'aujourd'hui. Luther croyait fermement en la perpétuelle virginité de la Vierge, par exemple. Et je ne sais pas quel est le pourcentage de protestants qui diraient la même chose aujourd'hui. Pareil, Jean Calvin ne remettait pas du tout en cause la perpétuelle virginité de la Vierge. Pour eux, Marie était toujours restée vierge. Et ça faisait partie en fait, de la tradition qu'ils n'avaient pas remise en cause et dans laquelle ils croyaient.
Et quelques siècles plus tard, à peu près tous les protestants remettent en cause la perpétuelle virginité de la Vierge. Donc vous voyez un peu comment ça marche. Ceux qui décident de remettre en cause la tradition vont créer sur quelques points, vont créer des enfants qui plus tard remettront en cause leur propre tradition, et de but en blanc, ça sera complètement défiguré. C'est un peu l'histoire du catholicisme et du protestantisme, malheureusement. Mais heureusement d'un certain côté, parce que ça montre aussi que c'est faux. Depuis le début, c'est basé sur quelque chose qui n'est pas les rocs, mais du sable. Donc ça peut servir aussi de révélateur, et c'est l'aspect positif. Donc nécessite, si on accepte ces innovations, ça nécessite que soit violée en tout ou en grande partie la foi de nos bienheureux pères, que l'on déclare que tous les fidèles de tous les âges, tous les saints, etc., en un mot l'univers presque entier, incorporé par la foi catholique au Christ sa tête, est durant tant de siècles ignoré, erré, blasphémé, et n'est point su ce qu'il fallait croire. Prenez l'exemple de l'Immaculée Conception. C'est vraiment hallucinant qu'on considère que c'est un dogme de la foi depuis 1854, alors qu'à peu près personne n'était au courant que c'était un dogme de la foi qu'il fallait croire avant 1854. Bon, il y en avait au sein du catholicisme romain qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, mais ce n'était pas un dogme de la foi qu'il fallait croire, c'est assez certain. Mais grâce à Pie IX, vous savez depuis 1854 que c'est un dogme de la foi catholique romaine qu'il faut croire. Même si Thomas d'Aquin, Bernard de Clairvaux, Anselme, Bonaventure, les plus grands esprits médiévaux latins n'y croyaient pas, et le rejettent ouvertement. Même si des papes n'y croyaient pas et le rejettent ouvertement, non, c'est manifestement... Ils n'avaient pas compris qu'il fallait confesser l'Immaculée Conception de la Vierge Marie pour être catholique romain. Et c'est là qu'on voit que c'est de l'innovation pure et simple. C'est pas un développement légitime ou une croissance légitime, ça contredit ce qui était cru par un certain nombre d'autorités en Orient comme en Occident, et en particulier en Occident. Le blasphème des innovateurs, ça continue, comme Monitoire 24, 6 et 7, évite, dit-il, les profanes nouveautés de parole. 1 Timothée 6,20. Les admettre et les suivre a toujours été le fait, non des catholiques, mais des hérétiques. Quas recipere atque sectari numquam catholicorum, semper vero hereticorum fuit. Le catholique n'accepte pas les innovations dogmatiques et de mœurs. En fait, quelle hérésie a jamais jailli sans que ce soit sous un nom déterminé, en un lieu déterminé, en un temps déterminé? Qui a jamais fondé des hérésies sans s'être auparavant séparé du sentiment commun, adopté par l'Église universellement et dès l'Antiquité? Quis umquam hereses instituit, nisi quise prius ab ecclesiae catholicae universitatis et antiquitatis consentione discreverit. Phrase très importante aussi, qui a jamais fondé des hérésies sans s'être auparavant séparé du sentiment commun, adopté par l'Église universellement et dès l'Antiquité? C'est ça le critère de la foi catholique. C'est pas que dit l'évêque de Rome. C'est pas qu'est-ce qu'a décrété l'évêque de Rome ex cathedra en remplissant toutes les cases. C'est pas qu'est-ce qui a été confirmé ou pas par Rome. Ça tient un rôle dans la conception synodale orthodoxe au premier millénaire, mais c'est pas ça le critère fondamental. C'est le sentiment commun adopté par l'Église universellement et dès l'Antiquité. Ab ecclesiae catholicae universitatis et antiquitatis consentione discreverit. Et si même l'évêque de Rome se sépare du sentiment commun adopté par l'Église universellement et dès l'Antiquité, comme il l'a fait en acceptant l'édition du Filioque, par exemple, parce que c'était clairement un consensus adopté universellement par l'Église depuis, on va dire, au moins Constantinople I, puisque c'est là que le symbole est composé. Le concile d'Éphèse de Chalcédoine et les suivants dit on n'y touche pas. Constantinople IV, le vrai, en 879, a dit on ne doit pas y toucher. C'est ça le fondement de l'union entre l'Occident et l'Orient. Et dès que Rome a accepté d'y toucher, donc vers 1014, entre 1009 et 1014, ça a commencé à partir en schisme. Mais qui s'est séparé du sentiment commun adopté par l'Église universellement et dès l'Antiquité? C'est pas le patriarcat d'Antioche, c'est pas le patriarcat de Jérusalem, c'est pas le patriarcat d'Alexandrie, c'est pas le patriarcat de Constantinople, c'est pas l'Église de Chypre, c'est le patriarcat romain. Et c'est comme ça qu'on sait qui est entré en schisme et qui a été la cause de ce schisme.
Nouveau rappel du canon lérinien. On va encore finir sur ces passages qui résument tout, qui sont un peu formulés un peu différemment à différents endroits du commonitoire. Ici, commonitoire 27, 3 à 5. Au sein de cette Église catholique et apostolique, in qua item catholica et apostolica ecclesia, il faut absolument qu'ils suivent l'universalité, l'antiquité, le consensus. Sequantur necesse est universitatem, antiquitatem, consensionem. Et s'il arrive qu'une partie se dresse contre l'universalité, la nouveauté contre l'antiquité, ou la dissension d'un ou de plusieurs contre le consensus universel, ou du moins la plus grande partie des catholiques, contra omnium vel certe multo plurium catholicorum consensionem, c'est important, quand il dit par tous, en fait, ça veut dire la plus grande partie. Il peut y avoir des dissensions, mais la plus grande partie doit être considérée comme plus sûre et plus solide, en alliance avec l'Antiquité et l'universalité, que la minorité. Ça ne veut pas dire que la minorité ne peut pas avoir raison à un moment donné, ou la majorité avoir tort à un moment donné, mais dans ce cas-là, il faut toujours consulter aussi l'Antiquité et l'universalité. Les trois vont ensemble. On ne peut pas isoler simplement un des trois. Les trois ensemble sont le canon lérinien. Donc si à un moment donné, c'est une minorité des évêques, par exemple, qui confessent ce qui est en accord avec l'Antiquité et l'universalité au sein de l'Antiquité, c'est eux qu'on va suivre, et pas la majorité. Parce que la majorité contemporaine sera contraire à la majorité des siècles qui ont précédé. Et la majorité des siècles qui ont précédé est finalement beaucoup plus majoritaire que celle d'un moment donné, sur une question donnée. Donc on voit que ça reste cohérent comme critère, même dans les cas de grande crise. Reprenons. Donc les catholiques, les vrais catholiques, qu'ils préfèrent l'intégrité du tout à la corruption de la partie. Parce que c'est plus courant qu'il y ait une petite partie corrompue que le tout. D'ailleurs, le tout ne peut pas être corrompu, mais ça peut devenir une partie importante, on va dire. Dans cette même totalité, qu'ils préfèrent la religion de l'Antiquité à la profanation que constitue la nouveauté, et que dans l'Antiquité, à la témérité d'un seul ou d'un petit nombre, ils préfèrent avant tout, s'il y en a, les décrets généraux d'un concile universel. Pas un ex-cathédra du pape, pas simplement, d'ailleurs, un concile réuni à Rome et adoubé par le pape, les décrets généraux d'un concile universel. Primum omnium generalia si qua sunt universalis concilii decreta preponant. Pourquoi ? Parce que l'universalité du concile est importante. Si c'est seulement Rome qui était importante, il n'y aurait pas besoin d'un concile universel. Et puis, puisque Rome faisait partie de l'Église et qu'elle était le premier siège, c'est important aussi, évidemment, qu'elle donne son avis et qu'elle confirme son avis au sein de ce concile universel. Elle aura ce rôle de protos ou de primus, mais ce n'est pas simplement le primus qui est le critère de l'autorité, c'est l'universalité du concile, c'est ça qui compte. Qu'il préfère avant tout, s'il y en a, les décrets généraux d'un concile universel. Enfin, si ce n'est pas possible, qu'ils suivent, si id minus est sequantur, ce qui est presque la même chose, quod proximum est, les avis concordants de nombreux maîtres d'importance. Multorum atque magnorum consentientes sibi sententias magistrorum. Donc s'il n'y a pas de décision écuménique, on peut quand même établir quel est le critère de la foi, quel est le consensus de la foi sur un sujet donné, en suivant les avis concordants de nombreux maîtres d'importance, c'est-à-dire le consensus des saints docteurs et des saints pères. Si, avec l'aide du Seigneur, nous observons tout cela avec fidélité, retenue et application, nous débusquerons sans grande difficulté toutes les erreurs des hérétiques en train de se lever. Donc on n'a pas besoin d'attendre des siècles, des décennies. Dès que les erreurs se lèvent, on peut les débusquer grâce à ce canon lérinien. Et c'est pour ça que c'est fondamental, on n'a pas besoin d'attendre en réalité une décision écuménique pour se faire une opinion juste sur une nouvelle idée ou une nouvelle conception qui naît. Il suffit de regarder la tradition de l'Église avec les lunettes du canon lérinien, et en le faisant sérieusement et sincèrement, en demandant les conseils des saints contemporains aussi, on n'est jamais seul, on a aussi des saints vivants. Donc c'est pour ça que c'est fondamental, c'est une continuité organique. C'est pas simplement on va regarder ce qui a été dit il y a 1000 ans, mais on va regarder aussi ce que nous disent aujourd'hui nos grands saints, nos grands moines, nos grands ascètes,
ceux qui sont vénérés et révérés, etc. On va aller au mont Athos, voir tel père spirituel, on va comparer avec ce que dit peut-être tel père spirituel au monastère de Valaarme, ou au monastère de Jordanville, ou dans n'importe quel autre monastère, etc. On va essayer de mettre en rapport toutes ces choses recueillies auprès des différentes grandes figures, et regardons s'il y a des avis concordants. Et ces avis concordants sont la boussole la plus sûre à suivre, pour débusquer les hérésies. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette deuxième partie et on finira notre analyse de ce grand texte fondamental très bientôt dans une troisième et dernière partie. Merci à tous.